Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver ce jour dans le cadre de l'émission Tribune d'adoration sur l'agence d'information du message. Et ce jour, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur notre plateau une artiste musicienne camerounaise de l'heure, la reine Fati. Elle va se présenter elle-même. Shalom Sissa. Shalom. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Fati Mbeke. Je suis la sœur Fati Mbeke, croyante du message. Très bien. Comment vous vous portez à ce jour? Et je vais très bien, par la grâce de Dieu. Le Seigneur veille. Depuis quel âge vous faites dans la musique chrétienne? Je fais dans la musique chrétienne depuis l'âge de 15-16 ans. Et vous n'avez pas toujours eu des difficultés dans la musique quand vous commencez? À 15-16 ans, pas très tôt, les parents n'ont pas jugé que c'était tôt? Bien. Bon, quand je dis j'ai commencé la musique, c'est pas que c'était mes propres sons. Et je chantais d'abord les musiques des autres artistes, comme les piliers de ce message. À l'exemple de Pasteur Type de Mambo, que j'apprécie beaucoup. J'aime sa manière de faire, très distrait et qui chante très bien. Voilà. Et d'où vous vient le nom Reine Fati, alors que vous vous appelez Fati Mbeke? Reine Fati, ça tient. Bon, le nom Reine Fati, c'est mon mari qui m'a baptisé de ce nom, et qui nous a baptisé de ce nom, parce que là, je suis avec ma jumelle, la sœur Aline Baba, qui m'a rejoint bien après dans la musique. Donc, c'est mon mari qui m'a baptisé de ce nom, Reine Fati, parce qu'il a vu que je recevais des inspirations, et donc, il a aimé, et donc, il a plu au Seigneur de lui inspirer, de nous baptiser de ce nom des Reines Fati. Est-ce que lui-même, il est arrivé à vous expliquer pourquoi Reine? Pourquoi Reine? Et pourquoi Reine pour vous deux, c'est-à-dire pour vos jumelles? Déjà, je précise à tous nos internautes que vous êtes des jumelles. La jumelle n'est pas ici, elle s'appelle Aline Baba, elle se trouve du côté de l'Est. Pourquoi les reines pour les deux? Pas seulement pour vous, mais également pour Aline. Ah oui, effectivement, parce que nous sommes jumelles, et il a trouvé bon de nous baptiser de ce nom, des Reines Fati, et parce que nous recevons presque les mêmes inspirations, et nous travaillons ensemble. Alors, puisque nous sommes jumelles, il a fallu donc que, puisque je suis Fati, elle aussi elle est Fati. Tout à fait. Alors, il a donc trouvé mieux de nous baptiser du nom des Reines Fati. Très bien. Vous parlez tantôt d'un accord entre vous avec Aline. Comment vous arrivez à vous accorder au moment de faire dans la musique? Parce que nous savons que Aline, elle est basée du côté de l'Est, pendant que vous êtes tantôt à cheval entre le centre et l'Ouest Cameroun. Comment vous arrivez à vous accorder? Est-ce qu'il Aline se déplace pour le centre-ville, ou bien c'est vous qui vous déplacez pour aller la retrouver? Ça se passe généralement comment? Déjà, c'est moi qui ai commencé à chanter. Oui, j'ai commencé à chanter déjà étant mariée. C'est là où j'ai sorti le premier album. Voilà, je recevais des inspirations et je chantais avec une équipe dans mon église, l'équipe des jeunes sœurs, des jeunes frères, avec qui nous avons commencé dans la musique. Et chacun avait son inspiration, et ça fait que nous jumelions ensemble nos voix pour chanter l'inspiration des uns et des autres. Donc, nous sommes entrés d'abord au studio où nous avons donc sorti le premier CD. Voilà. Donc, le premier CD s'intitule comment? Tu es merveilleux, mon Jésus. Tu es merveilleux. C'est le premier album ou bien c'était le premier single? Le premier album. Premier album. Oui. Il contient combien de chansons à l'intérieur? Combien de compositions? Je crois 8. 8 compositions. Oui. 8 compositions. Oui. Oui, ça veut dire que si on vous comprend bien, vous avez commencé une carrière solo avant que Aline vous rejoigne. Voilà. Est-ce qu'elle vous a donné quelques motivations pour vous rejoindre? Déjà qu'elle n'est pas là, mais vous êtes sa jumelle, généralement vous communiquez à l'esprit. Voilà. Bon, le monde des réseaux sociaux, ça nous a beaucoup aidé. Au travers des téléphones, on peut communiquer. Il y a les WhatsApp, il y a le Facebook. On peut communiquer là. Et
elle a commencé à recevoir les inspirations, donc elle me faisait écouter. Elle envoie les sons et puis j'écoute, je dis, ah, mais tu as la chose. Alors, ça serait mieux si on pouvait jumeler ensemble nos voix pour chanter pour la gloire du Seigneur. Et c'est ce qu'elle a approuvé et son mari a été très d'accord pour que nous puissions chanter ensemble. Très bien. Vous parlez tantôt de Marie, d'accord. Oui, comment le pasteur Ndeke a réagi quand vous lui avez annoncé que vous ferez dorénavant dans la musique? C'est pas moi qui ai annoncé et c'est lui qui a constaté. C'est lui qui a fait le constat. Qui a fait le constat et qui m'a proposé en me disant, chérie, est-ce que tu ne vois pas que ce serait mieux de chanter pour le Seigneur par rapport à tous ces sons que tu as reçus? C'est déjà beaucoup. Est-ce que ça ne serait pas mieux que tu valorises cela pour la gloire du Seigneur? Et j'ai dit, oui, ça tombe bien, il n'y a pas de problème. Bon, si tu sais que tu peux sponsoriser, il me dit que non, je suis d'accord, je vais te soutenir, je vais t'encourager. Et c'est ça qui m'a motivée. Et le soutien du pasteur, qui est votre mari d'ailleurs, le pasteur Ndeke, il est multiforme, il est matériel, financier, spirituel. Ça se passe comment? Ça veut dire qu'il vous donne souvent les conseils? Oui, beaucoup. Beaucoup. Comment chanter, bien comment avoir les inspirations? Je ne sais pas. Non, je reçois les inspirations. Vous recevez les inspirations. Voilà. Et j'écris. Vous écrivez. Et je lui montre. Et c'est à lui de corriger. Les textes. Voilà, les textes. Non, ceci, tu dois mettre ceci. Ceci, tu dois enlever. Chante plutôt ceci. Et ça m'aide un peu. Voilà. Et même sur le plan financier, il vous appuie? Beaucoup. Très bien. Le plan matériel également, il vous appuie? Beaucoup. Ça c'est très... Parce que généralement, dans le monde du message, nous savons que la place de la femme, c'est à la cuisine. Elle ne doit pas se mouvoir, elle doit rester seulement focalisée sur son poste de devoir. Est-ce que vous avez craint à un moment donné que vous voulez commencer à faire dans la musique et abandonner à un moment donné votre poste de devoir? Ça s'est passé comment? Je dirais que le Seigneur m'a donné un très bon mari. Très bon mari. Oui, et qui perçoit les choses pas comme les autres, qui ne voit pas les choses comme les autres, quoi. Bon, et il croit que quand le Seigneur vous a inspiré, vous donne des inspirations, vous devez plus donner la place à la parole qu'à toute autre chose. Alors pour lui, quand je ne chante pas, quand je ne suis pas à ma place en ce qui concerne le domaine spirituel, ça ne donne pas très bien. Voilà. Donc il aimerait que je puisse appuyer plus dans le domaine spirituel que dans les choses charnelles. Et déjà, en ce qui concerne les choses matérielles, bon, je ne souffre pas que de ce côté. Parce que il va décharger. Voilà, il m'a déchargé. Voilà, j'ai des jeunes filles par moment qui m'aident dans les travaux. Voilà, donc ça m'aide un peu, ça me soulage. J'ai assez de temps pour me concentrer en ce qui concerne ma carrière musicale. Parce que ça embraye à une autre question que je m'apprêtais à poser. Comment vous arrivez à gérer le foyer et avec la musique? Et vous avez déjà répondu en nous faisant savoir qu'il vous a déchargé. Alors, ça c'est bien. Maintenant, nous voulons savoir, qu'est-ce qui vous inspire généralement? C'est un fait d'actualité? C'est une situation de vie? Qu'est-ce qui vous inspire? Les inspirations, je les reçois par le Seigneur. Par le Seigneur? Oui. C'est un peu un domaine surnaturel que je vis par moment. Et lorsque je suis couchée, voilà, et je me retrouve en train de chanter. Je peux voir un songe, je reviens du songe avec un son, un chant. Voilà, et je me mets tout de suite dans la nuit aux environs de 2h, 3h. Je prends mon téléphone, j'enregistre immédiatement pour ne pas perdre la gamme ni les paroles. Voilà, et je peux être endormie, je reçois un son, mais avec un couplet. Et les autres couplets, bon, mon époux, en tant que l'apôtre, m'aide à trouver d'autres couplets. Voilà. Ça veut dire que si nous comprenons bien, les inspirations sont reçues généralement dans les songes. Oui, la plupart des cas. Et d'autres cas, c'est lorsque la parole sort. D'autres cas, c'est quand la parole sort. Oui.
Et lorsque je suis touchée par rapport à une parole, et puis tout de suite, je reçois l'inspiration et je me mets tout de suite à écrire. J'écris et en mimant dans mon cœur. Et par la suite, vous demandez un chant spécial à l'église et vous chantez. Et bien après, mais pas le même jour. Mais pas le même jour. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous mettez la chanson en forme. D'accord. Ah, voilà, je comprends. Il y a une autre question qui nous revient toujours par rapport à l'inspiration. Au moment où vous la recevez, vous recevez à la fois et la mélodie et les paroles. Oui. Ça va. Et la mélodie et les paroles. Oui. Mais vous dites qu'à un moment donné, ça peut être seulement un couplet, mais puisque vous avez le pressentiment en vous qu'il y a d'autres couplets manquants, c'est le pasteur, l'apôtre qui vous aide à retrouver. Et nous avons bien envie de l'interroger pour savoir comment ça se passe, comment il arrive à retrouver ces autres couplets. Que le Seigneur le bénisse richement. Bien, nous sommes en train de tirer presque à la fin de notre entretien. Nous voulons avoir un acapella, puisque vous avez souvent des inspirations, d'avoir un acapella d'une chanson. Ça peut être une chanson ancienne, ça peut aussi être une chanson nouvelle. Retournons chacun à sa position originale et soyons restaurés, car Christ a dit, tu es une pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Retournons chacun à sa position originale et soyons restaurés, car Christ a dit, tu es une pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Personne ne peut prendre la place d'un autre. Je suis unique, tu es unique. Il n'y a pas d'erreur, ni de hasard. Nous sommes et restons ceux qu'il a prédestinés. Même si je suis enfoui dans la boue du péché, lui seul pourra me sortir de là et me nettoyer pour son édifice, car je suis une précieuse pierre. Je suis une pierre, tu es une pierre, ensemble bâtissons tous de la pierre angulaire. Chacun de nous a sa forme et sa place, chacun de nous a sa place sur la muraille. Je suis une pierre, tu es une pierre, ensemble bâtissons tous de la pierre angulaire. Chacun de nous a sa forme et sa place, chacun de nous a sa place sur la muraille. Envier quelqu'un, ce n'est pas chrétien, mais savoir où est ta place, c'est divin. Envier quelqu'un, ce n'est pas chrétien, mais savoir où est ta place, c'est divin. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le message est divin. Envier quelqu'un, ce n'est pas chrétien, mais savoir où est ta place, c'est divin. Envier quelqu'un, ce n'est pas
chrétien, mais savoir où est ta place, c'est divin. Avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas chrétien, mais savoir où est ta place, c'est divin. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le message est divin. Avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas chrétien, mais savoir où est ta place, c'est divin. Avec quelqu'un, ce n'est pas chrétien, mais savoir où est ta place, c'est divin. Avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas chrétien, mais savoir où est ta place, c'est divin. Nous allons applaudir. C'est vraiment merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Maintenant, en tant qu'artiste musicienne, est-ce que vous avez quelques regrets, des choses que vous avez voulu faire à un moment donné, que vous n'avez pas pu faire, peut-être, pas forcément peut-être à cause des moyens financiers, peut-être à cause des hommes, on ne sait pas trop. Est-ce que vous nourrissez à ce jour des regrets en ce qui concerne votre carrière musicale? Bon, en ce qui concerne le regret, de ma part, je n'ai aucun regret parce que je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je me laisse conduire par le Seigneur. Lorsque le Seigneur me dit va là-bas, je me lève et j'y vais. Je ne me lève pas parce que je vois les autres faire. Dans ma vie, je n'aime pas trop bousculer. J'aime me laisser conduire et j'aime me laisser guider. Et c'est ainsi que vont les choses dans ma vie. Voilà. Très bien. Quel rapport vous entretenez avec les artistes musiciens que nous avons vous cités tout à l'heure? Hortense Colombe. Bon, Hortense Colombe, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Oui, le Seigneur l'inspire beaucoup et j'aime beaucoup ses sons. Voilà. Mais dit que nous avons des affiliations. Pas du tout. Est-ce que vous avez partagé la scène avec elle quelque part, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à l'Est, vous avez partagé la scène? Et à quelle occasion, si oui, vous avez partagé la scène? Oui, j'avais été invitée une fois ici, je crois à Greece, je crois pas, je sais à Greece, hôtel, je crois bien. Et je crois que c'est Misaël plutôt, Misaël, oui. Ça, c'est Yaoundé. Ici à Yaoundé, il y avait un grand concert et donc j'ai été invitée à venir aussi prester, oui, manifester aussi le talent que le Seigneur a en moi. Et ça a été merveilleux. Alors nous sommes venus là, c'était pour l'appuyer. Et ça s'est bien passé. Bon, après ça, je ne crois pas qu'il y a eu autre chose. À Douala, vous n'avez pas partagé la scène? Si, à Douala, c'était lors, je crois, ces 20 ans de carrière musicale. Nous avons aussi été invités par notre précieux frère Monokoso, voilà, qui m'a invité à Douala pour les 20 ans de carrière de Hortense Colombe. Et nous sommes toujours allés là. C'était pour l'appui aussi. Calfus Poème, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Quel rapport vous avez avec lui? Rapport, je ne dirais pas que nous sommes très rapprochés, mais alors je me souviens que lors de ma prestation à Douala, oui, il était venu pour m'aider à ventiler. Ça fait la promotion? La promotion de mon CD, mon deuxième album. Voilà. Il était venu pour m'aider et j'avais beaucoup aimé parce que ce jour-là, c'était un artiste déjà très talentueux. Oui. Pour des choses comme cela, le Seigneur le prend et puis il y a des résultats, quoi. Tout à fait. Oui. Et aussi, lors je crois, des cinquantenaires de mon mari, il avait été invité. C'est lui qui devait venir prester des choses, mais alors, malheureusement, il avait un cas sur la main. Il avait perdu, je crois, son papa, si je ne me trompe pas. Et ça fait qu'il n'est plus venu. Bon. Mais nous ne sommes pas trop rapprochés. Après Calfus Poème, nous avons Agnès Divine. Agnès Divine, non, pas du tout. Nous ne sommes pas très proches. Vous n'avez jamais partagé la scène? Non, jamais, jamais. C'est vrai, je l'avais invitée lors de ma dédicace, la dédicace de mon deuxième album, à Bertois.
Bon, il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de Il y a eu choses. trop de choses. Très bien. Moi, je ne peux pas entrer dedans. Pas de souci. Et Mylène Akossa? Et Mylène Akossa, bon, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Jamais proche, jamais d'appel téléphonique, Bon, jamais partagé la scène. en dehors d'être des frères et sœurs en Christ, Christ. shalom, shalom, et Oui. puis chacun passe. Aigle de concert? Pas du tout. Pas du tout. Mais néanmoins, vous le connaissez? Non. Bah, pas Pas de du souci. Flora de Dios? Non, pas du tout. Pas du Je tout. ne le connais pas. Très bien. Nous allons continuer. Nous allons terminer cette émission avec votre avis, le conseil que vous partagez avec vos jeunes frères, une sœur qui veulent également faire comme dans la musique comme vous. Est-ce qu'en se lançant, ils doivent craindre de se lancer dans la musique parce qu'il y a certainement des alligators dehors qui guettent, ou alors vous les encouragez à le faire? Quel est le conseil que vous pouvez apporter aux jeunes frères ou sœurs qui veulent également faire dans la musique? Effectivement, s'il faut regarder aux hommes, on va craindre de se lancer dans la musique chrétienne, s'il faut regarder aux hommes. Mais alors, si nous regardons à Dieu, si c'est Dieu qui vous a appelé, si c'est Dieu qui vous a envoyé, vous n'avez pas à craindre les hommes. Alors, vous foncez tout simplement sans vous fier de ce qui est dit à gauche ou à droite. Vous foncez tout simplement, tout doucement, comme le dit le monde. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, donc vous avancez, vous foncez et reposant votre confiance en l'Éternel. Et c'est comme ça que vous allez atteindre l'objectif. Mais si vous regardez aux hommes, vous allez craindre, vous serez frustré et vous n'allez pas foncer. Combien d'albums vous avez à ce jour? Je suis à mon 3e album et je me prépare à entrer dans un studio pour le 4e album. Très bien, nous aurons forcément l'exclusivité, la primauté de l'information. Mesdames et messieurs, c'est avec cette dernière information que nous allons refermer notre intervention, cette interview avec l'artiste musicienne camerounaise Reine Fati. Merci infiniment de vous être prêté à notre question dans notre émission Tribune d'adoration sur l'agence d'information du message. N'oubliez pas surtout de vous abonner à nos pages Facebook et sur notre chaîne YouTube. À plus, à bientôt. Merci.